Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du jour, pour ce mercredi 9 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. J'espère que les énergies du moment ne vous sont pas trop chaotiques. Bon, on peut ressentir, alors quand... J'ai vraiment la sensation qu'il y a pu y avoir effectivement, on a eu une énorme éruption solaire la semaine dernière, donc le week-end a pu être très tendu, voilà, avec beaucoup comme si on avait une espèce de pression, hein, comme si voilà, on était pressé un peu comme des citrons, comme s'il y avait un sentiment d'urgence, de faire, de dire, voilà, ou alors on a pu se sentir totalement accablé ou fatigué par rapport à par rapport à nos devoirs, hein, nos obligations, on a pu se sentir totalement, je sais pas, un peu déstabilisé, un peu pressé, un peu, décontenancé un petit peu par ces énergies-là. Pour ce début de semaine, j'ai vraiment le sentiment qu'on relâche un petit peu cette pression-là. Mais c'est intéressant parce que ce qui a été déstabilisant, le sujet qui nous a peut-être un peu préoccupés, les peurs qui sont remontées, tout ce qui a pu finalement ressortir de ces quelques jours-là un petit peu bizarres, c'est effectivement les choses à travailler ou à dépasser. Ce sont des signes en fait, ce sont des messages de l'univers pour qu'on puisse l'identifier, hein, la problématique, identifier ce qui nous tracasse, ce qui nous travaille, pour qu'on puisse plonger dedans et pour qu'on puisse justement en ressortir plus fort. Mais ça peut nous donner aussi de nouvelles perspectives et de nouvelles directions pour certains d'entre nous. Donc on va regarder pour ce mercredi, pardon. Qu'est-ce qu'on nous donne pour ce mercredi ? Alors, mercredi 9 octobre. Thémis, ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Ben voilà, donc déjà on nous parle d'un nouvel équilibre, de quelque chose qui nous permet enfin de rétablir un équilibre qu'on avait peut-être perdu ces derniers temps. Alors ça peut être une paix intérieure, une sérénité, on a réussi à résoudre une problématique, du coup le calme revient. C'est comme ça que je ressens un petit peu ces énergies-là où effectivement on avait du mal à dépasser ces blocages, on avait du mal à, quelque part, à s'adapter à cette situation ou à cette nouvelle ou à ce truc-là qui nous dérangeait. Là, ça y est. On a vu que pour la journée de mardi, on était vraiment dans l'esprit de prendre des initiatives, de prendre les problèmes à bras-le-corps et surtout de ne pas rester prostré comme ça dans nos peurs et de dépasser quelque chose pour qu'on puisse déjà se sentir mieux. Voilà, là pour cette journée, enfin, il y a un retour positif, il y a de la reconnaissance, il y a une bonne nouvelle, en tout cas il y a quelque chose qui nous permet de nous sentir beaucoup plus en harmonie avec la situation ou avec nous-mêmes tout simplement. On va regarder ce qu'on nous donne avec l'oracle de l'énergie. Donc, pour cette journée du mercredi 9 octobre, pour les énergies générales de ce mercredi, ok, voilà. Du coup, ça nous permet de sortir de cette tension, une tension palpable. Alors, pour certains, ça a pu être un état d'esprit, un état d'être. On était peut-être d'une humeur massacrante ces derniers temps, on était peut-être en colère contre le monde entier, je sais pas, il y avait peut-être une tension comme ça, ou alors les gens autour de nous étaient très tendus, on sentait comme voilà, ce truc-là, en tout cas, et là, il y a la possibilité de retrouver le calme, de retrouver la paix, de retrouver quelque chose qui demandait à être réglé. Peut-être que pour certains, c'est par rapport aussi à un conflit. Voilà, donc il y a peut-être une décision de justice ici qui permet de régler enfin une bonne fois pour toutes un conflit, ça fait redescendre la tension, ça fait redescendre la colère, ça fait redescendre un petit peu tout ça. Bon, oui, on a le contrat ici inversé, donc ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être une rupture de contrat pour certains d'entre nous, où on sort de quelque chose qui était hostile, où on sort d'un espèce de... Les contrats, vous savez, c'est les engagements, hein. Qu'ils soient concrets, c'est-à-dire avec signature ou pas, ça reste un contrat quand même quelque part, hein. Donc on s'est engagé, mais là on voit bien qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été peut-être respectées de part et d'autre de ce contrat, et du coup on cherche à s'en défaire. Donc pour cette journée, on réussit à se défaire de ce contrat
qui nous apportait que des conflits, des disputes, des problèmes ou de la tension par rapport à ça. Donc là, ça y est, on sort de quelque chose, on se défait d'un engagement ou d'un contrat, ça nous soulage. Donc pour certains, ça peut être un contrat avec un opérateur téléphonique où on n'arrivait pas à mettre un terme, enfin c'est compliqué, enfin vous voyez, hein, voilà, ça a pu nous agacer fortement, ça a pu nous prendre la tête, mais on a réussi à sortir de ça parce qu'on a posé des actions concrètes. Donc là, on a des retours positifs vis-à-vis des actions qu'on a pu mener. On va regarder ici avec un message de l'oracle céleste Astroclif, donc pour cette journée du mercredi 9 octobre, les émotions, la sensibilité, les rêves. On se reconnecte enfin à une espèce de calme. Les émotions ici avec la carte de l'eau sont, on va dire, beaucoup plus posées, beaucoup plus calmes. On est dans l'aspect positif, hein, donc de notre monde émotionnel, et on peut se sentir mieux, se sentir bien, apaisé. On est sorti d'un conflit ou d'une période compliquée ici d'hostilité. Donc voyez dans quel domaine ça résonne pour vous, bien sûr. Mais il y a vraiment ce truc où on revient au calme. D'accord. Oui, c'est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas laissé paraître ces derniers temps. Hein. Ces tracas, hein, on a la lune inversée, donc le fait de cacher un peu ses humeurs, de cacher notre sensibilité, notre fait d'être tendu, d'être affecté par quelque chose, on ne l'a peut-être pas forcément montré. Ou alors ça faisait partie de quelque chose d'obscur, de quelque chose qu'on ne voyait pas. Bon, moi j'ai le côté lunatique, le côté où effectivement, comme je vous disais, on était peut-être en colère contre le monde entier, on n'était pas forcément très agréable ni de bonne compagnie ces derniers jours. Voilà. Donc du coup, forcément, là, le fait d'avoir réussi à dépasser ce qui nous tracassait, finalement, on retrouve un peu plus de paix, de calme, de sérénité en nous. Hein. Donc c'est ça aussi qui est très important. On va regarder un message de la sagesse de l'oracle donc pour ce mercredi 9 octobre. Voilà, bon, c'est très clair. Hein. La paix. On a retrouvé la paix, on a retrouvé la sérénité qui nous manquait tant. Et puis en plus de ça, ça nous permet de respirer. Donc oui, on relâche une pression. Pour moi, il y avait quelque chose qui vraiment nous tracassait. Il fallait absolument qu'on agisse pour résoudre cette problématique-là, pour enfin respirer en fait, hein, se sentir mieux. Ok. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Ok, et nous avons la créativité. Bon, ce qui est bien ici, c'est que le fait de nous sentir mieux, d'être beaucoup plus détendu, on est beaucoup plus réceptif aussi à notre, justement à notre inspiration, intuition, créativité. On a des idées dans la tête, on a envie peut-être de faire de nouvelles choses. On voit que financièrement, là aussi, ça nous permet de peut-être de relâcher la pression parce qu'on a réussi à régler une problématique. Donc voilà, il y a quelque chose qui se relâche dans ces énergies-là pour qu'on puisse nous reconnecter à cette créativité par rapport aux finances. Pour beaucoup d'entre nous, ça concerne vraiment ce domaine-là. On va regarder avec le Crystal Vision Tarot, donc énergie d'action et activité. On a beaucoup d'idées. Oui, donc une bonne nouvelle visiblement ici, hein, on voit que c'est... notre bon droit est reconnu, donc il y a une forme de reconnaissance, il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui se règle, il y a quelque chose qui... Voilà, pour certains ça peut être on a réussi à rompre avec un engagement qu'on n'arrivait pas à faire jusqu'à présent, qui nous contraignait d'une certaine manière. Là, avec l'As d'épée, on est sur une nouvelle qui nous permet effectivement d'y voir plus clair. Ok. Oui. Alors, ici, on a la 3 d'épée. Hein. Il y a quand même la souffrance ou la peur de souffrir, hein, en tout cas, qui planait au-dessus de nous. C'est pour ça qu'on était tendu, parce qu'il y avait la peur de quelque chose, là. La peur de souffrir, la peur d'être blessé, la peur d'être trahi, peut-être aussi, pour certains d'entre nous. D'accord ? Ok, et là on a la 3 de bâton qui nous ouvre de nouvelles perspectives, qui nous permet de nous montrer quelque part qu'on est prêt à s'engager sur autre chose, différemment. Là on voit que nos anciens engagements, ou en tout cas là où on a mis les pieds, on a pu se tromper, on a pu être trompé, il y a eu trop de souffrance, il y a eu trop de blessures, en tout cas il y a eu trop de déceptions. Son lot de déceptions, il y a eu quelque chose qui... Voilà, ça ne suffit, on ne pouvait plus continuer comme ça. Donc pour certains c'est peut-être sur le plan concret,
par rapport à des contrats, des engagements, des choses comme ça. On voit que financièrement c'était trop dur et trop compliqué, donc aujourd'hui on arrive à sortir de ça. Ça n'a pas été simple, hein, visiblement ça n'a pas été simple, mais ça nous permet de retrouver la paix. Mais pour d'autres ça peut être aussi relationnel, où on se rend compte effectivement que y avait une relation avec laquelle c'était beaucoup trop toxique, c'était beaucoup trop compliqué. Ça pouvait être au boulot aussi, hein, pour certains c'est peut-être par rapport à un travail. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais là enfin il y a une nouvelle qui nous permet enfin de nous couper de où on peut relâcher la pression, où on n'est plus obligé de se battre, où ça y est, on arrive au bout d'une bataille, d'un combat ou de quelque chose qui nous a beaucoup affecté ces derniers temps. Donc là, on peut se projeter vers l'avenir plus facilement ici. Alors, on est encore dans l'hésitation, on est encore dans cette idée de, vous voyez, la 2 de bâton. Bon, bah, je sais pas encore quoi faire, comment faire, c'est pas encore tout à fait clair. On voit hein, la 2 d'épée, hein, la personne, elle est bandée. Donc là, ça nous permet quelque part d'avoir une solution trouvée vis-à-vis de ce qui, en tout cas, de ce qui nous bloquait jusqu'à présent pour qu'on puisse mieux percevoir aussi le chemin. Hein, voilà, parce que là, ouais, ok. Il y avait peut-être pour certains d'entre nous une façon de faire, quelque chose qui ne nous correspondait plus. Ça peut être aussi dans notre attitude ou dans nos habitudes. Voilà, parce que le page de Pentacle parle bien de ça. Il y a une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de commencer quelque chose. Alors on ne sait pas encore comment. On va commencer, on va démarrer, hein, mais on cherche. Mais quelque part, on explore. On essaie de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles directions, à de nouveaux projets, de nouveaux sujets. Donc peut-être que pour certains, hein, c'est une rupture de contrat de travail. Ça faisait longtemps que vous attendiez une réponse. Et là, ça y est, vous dites oh, « ça y est, je suis enfin soulagée. Ça va se régler. Maintenant, je me pose et j'essaie de voir qu'est-ce que je vais faire après. » Vous voyez ? Alors, on n'a pas encore les réponses, mais déjà, on est dans l'idée de réfléchir et d'explorer tout ça. Ok, on va regarder sur le plan relationnel ce qu'on nous donne. Mais en tout cas, on se sent plus apaisé dans les énergies, en fait, dans cette sensation émotionnelle qui était franchement pas agréable à vivre. On va regarder avec l'oracle des contrats d'âme. Donc sur le plan relationnel, pour ce mercredi 9 octobre. Et nous avons la famille. Ok. Et là, le précipice. Donc les choses vont vite. Le précipice, c'est aussi se dire, oula, là, si je m'engage sur cette voie-là, vous voyez, c'est le fait de d'oser, hein, quelque part. Et en même temps, d'avoir peur d'oser. Parce que le précipice, c'est aussi quand on se retrouve au bord d'une falaise où il y a du vide, où on se dit, oulala, attention, danger. Mais des fois, on a envie de sauter, on a envie de se lancer, on a envie d'expérimenter quelque chose. Là, on nous parle de ce qui concerne la famille. Donc peut-être que pour certains, c'est l'idée de faire quelque chose, de faire le premier pas pour régler un conflit familial. Voilà, c'est peut-être maintenant. Les choses se précipitent, les choses s'accélèrent pour qu'on puisse faire la paix avec notre histoire. Voyez, le page d'épée, chercher des réponses. Le page d'épée, il étudie, c'est l'élève, c'est l'étudiant, c'est le fait de faire preuve de curiosité, de chercher à apprendre et à comprendre ce qui est en train de se jouer là. Ok. Et puis, aller poser des questions. Hein. Poser des questions. Ici, on est sur l'impératrice. C'est marrant parce que pour certains, ça peut être l'idée de concevoir un enfant, de concevoir une famille, ou en tout cas de consolider des liens. L'impératrice, c'est la créativité, c'est les projets qui portent la vie. Voilà, c'est des projets de vie en soi. Ça peut être en lien avec le foyer, c'est en lien avec l'idée de la famille. Donc la famille, qu'elle soit proche ou éloignée, il y a un projet là, en tout cas, que vous aimeriez peut-être voir naître, mais pour ça, il faut régler les conflits, il faut apaiser, il faut faire la paix avec notre histoire. Vous voyez, on est accompagné là-dessus. Hein. Donc l'étoile nous redonne l'espoir. L'étoile ici nous redonne la foi. C'est comme si quelque part on se sentait appelé, on se sentait guidé hein, naturellement vers un projet qui nous plaît, qui nous donne envie, qui nous fait rêver d'une certaine façon pour avancer. Donc là on va se questionner hein, pour cette journée. On va peut-être poser des questions, on va peut-être essayer de comprendre, essayer de savoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir sortir de cette notion de pression ou cette notion de conflit où on n'était pas forcément tous d'accord, où on n'avait pas les mêmes idées, les mêmes envies au bon moment. Mais là, ça y est, il y a quelque chose qui s'éclaircit un petit peu hein, par rapport à ça. Ok.
Et on a la justice, on retrouve effectivement, hein, notre droit est reconnu. Donc il y a peut-être ici une conversation, une discussion avec quelqu'un qui nous redonne l'espoir, parce que on sent que peut-être que la personne en face de nous baisse aussi les armes. Il y a l'idée de baisser les armes, là, de sortir de l'hostilité pour essayer de se comprendre mutuellement et pour essayer de dépasser une problématique. Donc on peut faire la paix avec quelqu'un, concrètement, ce qui nous redonne espoir dans de projets futurs, peut-être concernant les enfants, concernant la famille, concernant un projet de construction. Voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Ouais, on voit bien que ça fait partie du passé. Il fallait régler des choses en lien avec notre passé. Il faut qu'on fasse la paix avec notre passé et ça fait du bien. Il y a vraiment un soulagement, ça fait du bien et on avance beaucoup plus en paix. Très bien, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder un message du tarot des anges gardiens ici. Donc pour ce mercredi 9, et nous avons, voilà, décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Voyez, il y a un besoin de baisser les armes, il y a un besoin d'arrêter d'être un peu dans la méfiance, sur la défensive pour essayer de dépasser ce blocage-là pour enfin trouver la paix. Donc il y a une possibilité de faire la paix ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle journée. À tout bientôt.